Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est la Sauterelle. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, là c'est le soir, il est 21h15 et je m'installe pour la soirée pour faire mon DP. Et j'en profite pour faire cette vidéo. Alors, aujourd'hui on répond au tag de la chaîne Charlotte Coloris, intitulé, alors attendez, hop, la tournée du Diamond Painting 1. Et donc, je vais vous expliquer le principe en fin de vidéo. Voilà, parce qu'il y a un petit 1 pour une bonne raison. J'ai été taguée par ma chère Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Merci ma petite Bino pour ce tag, enfin de m'avoir tagué, et merci à Charlotte pour la création de ce tag. Vous trouverez les liens vers leur chaîne YouTube en barre d'infos comme d'habitude. Si vous venez d'arriver ici, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais un coucou à tous mes fidèles abonnés déjà présents et qui continuent de me suivre. Et allez, c'est parti pour ce tag. Alors, première question. Où est-ce que vous vous installez pour une session de Diamond Painting? Alors, en général, je m'installe à mon bureau. C'est-à-dire que je travaille à domicile. Enfin, je suis à mon compte, donc je travaille de chez moi. Ce qui fait que j'ai un grand bureau. Mais évidemment, il me sert à travailler. Donc, il y a beaucoup de choses dessus. Mais j'ai quand même un bel espace central pour mes autres... Enfin, pour mes loisirs, en fait. C'est-à-dire que quand je fais du scrap journal, j'ai la place. Quand je fais du diamond painting, j'ai la place d'installer ma tablette. Alors par contre, une très grande toile, ça passe pas. Il faut que je m'installe ailleurs. Mais voilà, là je fais un DP qui fait 50 par 50. C'est pile poil bien, quoi. Au-delà, bon, 60, ça peut encore passer, parce que je l'ai fait. Avec une toile qui faisait 60 de haut. Mais au-delà, il faut que je change d'endroit parce que j'ai plus la place. Voilà, mais globalement, mes toiles tiennent, sont rarement aussi grandes. Donc, j'ai pas trop encore eu besoin de souvent changer d'emplacement. Bon, par exemple, ma Diamond Art Club qui fait plus d'1 mètre de haut, oui, je me mets pas à mon bureau, quoi. Donc voilà, je m'installe à mon bureau, j'ai la place pour ma tablette, j'ai l'ordinateur qui est branché H24 pour le boulot, du coup je peux regarder des séries ou des vidéos YouTube. L'alimentation pour ma tablette, sur le port USB de l'ordinateur. J'ai ma lampe de bureau qui éclaire bien aussi. Et j'ai un petit meuble à tiroir avec 2 tiroirs pour tout mon matériel de DP. Alors, je parle pas des toiles, hein. Non, je parle des flacons, des toiles en cours, les stylets, les pinces et les réserves de diamants, les restes de diamants des toiles terminées. Voilà, donc je m'installe à mon bureau, sauf quand je fais une vidéo, sauf quand je tourne, voilà, donc... Quand je tourne, je m'installe sur la table de la cuisine. Parce que déjà, il y a une meilleure luminosité. Et surtout, mon bureau grince. C'est-à-dire que dès que je fais le mouvement, vous voyez, de prendre des diamants et de m'appuyer un petit peu pour les poser, mon bureau grince. Alors au début, je faisais les vidéos à mon bureau, ce qui est plus pratique pour moi, on va dire. Parce que c'est mon petit coin et voilà. Mais voilà, le bureau fait un bruit infernal. Et du coup, quand je tourne une vidéo pour la chaîne, je m'installe sur la table de ma cuisine. Sachant que en fait, c'est une grande pièce cuisine-salon. Même pas cuisine à l'américaine. Hein, j'habite dans une vieille ferme, rénovée.
Enfin, rénové. Non, même pas. C'est juste une ferme. Et petit à petit, ils ont aménagé des pièces, quoi. Et donc voilà. À l'époque, c'était pas compartimenté comme maintenant, ni rien. Donc c'est une grande pièce. Et ma table est très grande aussi. Je crois qu'elle fait plus de 2 mètres de long. Et du coup, c'est quand même pas mal parce que j'ai la place pour installer la caméra. Le petit trépied pour le téléphone. J'ai une grosse lumière au-dessus quand c'est le soir, donc je vois quand même assez clair. J'ai de la place pour étaler toutes mes affaires. Et on n'a pas le bureau qui grince. Voilà, alors il y a le banc qui grince, mais pas tout le temps. Du coup, ça passe. Mais peut-être que vous l'entendez parfois. Voilà, donc ce sont mes 2 lieux d'installation pour faire du DP. Sur la table de ma cuisine, sur mon bureau. Question numéro 2. Quelles sont vos habitudes lors d'une session de DP? Alors en général, je mets une série documentaire que je regarde pas, mais que j'écoute. Forcément, du coup. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Généralement, j'ai quelque chose à boire aussi. Alors, soit un petit Liptonic, c'est du thé glacé pétillant. Soit un thé ou une tisane. J'ai une toute petite bonbonnière sur mon bureau, mais j'ai rien de foufou dedans. Hein. J'ai des bonbons à la menthe, eucalyptus et quelques bonbons créma et des sucettes. Voilà. Donc ça, j'en ai sous la main. Mais ça, c'est pas que le DP. Hein. C'est même quand je travaille de temps en temps, hop, je me prends un petit shoot de sucre. Soit parce que je commence à avoir un peu faim, mais je veux finir ce que je suis en train de faire avant d'aller manger. Ça, c'est surtout quand je travaille. Soit parce que je suis un petit coup de fatigue ou quoi. Enfin bref, voilà quoi. Donc ouais, je me mets un truc sur l'ordi. Alors parfois, je mets vos vidéos aussi, hein, bien sûr. Mais j'essaye d'être un peu plus... comment dire, dispo quand je vous regarde parce que en fait sinon je suis obligée de m'arrêter tout le temps pour vous mettre des commentaires. Je suis obligée d'attraper mon clavier que j'ai posé à côté parce que j'ai un clavier sans fil. Bref, parce que oui, je regarde pas sur mon téléphone. Encore que peut-être que je devrais juste commencer à faire comme ça en fait. Regarder sur le téléphone. C'est juste que j'ai tellement l'habitude de tout faire sur l'écran de mon ordi que bon. Voilà, donc ouais, je mets une série ou alors j'écoute un podcast. Ça, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement quand je fais du DP. La petite boisson fraîche ou chaude, une petite sucrerie à portée de main. Et puis, bah, c'est tout, en fait. Voilà. Question numéro 3. Dans votre espace DP, est-ce que chaque chose a sa place ou c'est le bordel? Alors, tout est rangé parce que, bah, tout simplement, comme je l'ai dit plus tôt, je fais du DP soit à mon bureau, et donc bah, la journée, quand je travaille, je dois avoir l'espace dégagé. Et du coup, tout est rangé soit dans les petites valisettes, comme celle-ci, là. Soit tout est rangé dans la valisette pour la toile en cours. Donc, j'ai les diamants, j'ai le stylet, j'ai la pince que j'utilise, etc. Et donc, tout est rangé dans un tiroir. Et je ressors le tout quand je commence mon DP. Alors, parfois, la valisette, elle reste sur le coin de mon bureau parce que j'ai un peu la place. Et la toile, ça dépend si je sais que je vais en faire dans la journée, je la laisse pas loin. J'ai un meuble à côté où je peux la poser à plat. Ou sinon, je la mets sur le bureau dans la chambre de mon fils. Parce que il vit pas ici et son bureau est très grand, donc c'est pratique. Et puis ça ne le dérange pas vu qu'il n'est pas là. Soit sur la table de la cuisine et bien sûr que je libère quand on passe à table. Bref, donc mes toiles, elles sont toujours un petit peu en vanrouille à droite à gauche dans la maison.
Mais sinon, le matériel, ouais, tout est rangé dans le tiroir prévu à cet effet. Je ne peux pas me permettre de laisser traîner quoi que ce soit. Et pareil, si je suis installée sur la table de la cuisine, ben, vous vous doutez bien, à chaque repas, je range tout, quoi. Hop, petit diamant qui bouge un peu. Voilà, alors question numéro 4. Quel est votre kit chouchou, pince, coupelle, stylet, cire, etc. Alors en ce moment, c'est celle-ci de chez 3D Art Réel. J'en ai une bleue, un peu comme le bleu du diamant qu'il y a dans la barquette. J'ai du mal à parler, pardon. Donc ouais, j'en ai une bleue comme ça, pailletée, et j'ai cette rose là. Et en ce moment, bah, c'est la rose. Mais en fait, c'est tout bêtement parce que sur ce DP là, j'ai beaucoup de bleu foncé. Donc bleu foncé sur bleu foncé, avec la barquette bleu foncé, on voit rien. Donc il me fallait un truc pour contraster. Et puis bah, je l'aime beaucoup. Voilà, la couleur est très belle. J'adore. Donc ouais, ça c'est ma barquette chouchou, mais l'autre tout autant en fait. À part que celle-ci, comme elle n'est pas pailletée, elle est un peu plus lisse dans le fond, je crois. Du coup, peut-être les diamants glissent un peu mieux, mais je suis même pas sûre. Mon stylet, bon, c'est assez facile parce que j'en ai que deux, hein, des stylets, donc bon, voilà. J'avais acheté ce stylet-là sur Amazon et il est super, hein. Il est très léger, vraiment, il est très agréable en main. Mais depuis que j'ai reçu celui de chez 3D Art Réel, bon, bah, j'ai du mal à le lâcher, quoi. C'est un peu mon chouchou. Et une pince, et ben, en ce moment, j'alterne entre... touc, je vous la montre. Hop. J'alterne entre celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Hop, le petit banc qui grince. Ouais, j'alterne entre celle-ci, qui est très assortie à ma barquette, vous l'aurez remarqué, et celle-ci qui m'a été offerte par Anne-Sophie, que je vous ai montré dans une petite vidéo unboxing. Et je tenterai de penser à vous mettre le lien en barre d'infos. Voilà, donc j'ai pas vraiment on peut pas vraiment dire que j'ai un kit fétiche dans le sens où j'ai peu d'accessoires. Voilà, j'ai deux barquettes, j'ai deux stylets, j'ai trois pinces. Bon, j'ai aussi cette pince-là de chez Diamond Art Club. Mais celle-ci, je la garde plus pour décoller des diamants abîmés et que j'ai collé sans me rendre compte qu'ils étaient abîmés, quoi. Ouais, donc j'ai assez peu d'accessoires, donc finalement, j'ai pas vraiment... je peux pas dire, oh, j'ai un kit favori, c'est vite fait, quoi. Voilà. J'ai deux kits, on va dire. Deux barquettes, deux stylets, trois pinces. Ouais, ça fait deux kits. Puis j'ai les trois pinces, j'en ai deux souples et une un peu moins souple. Voilà, donc c'est vite vu. Pour ce qui est des déchets, soit je les mets dans un petit flacon comme ça, que je garde dans la valisette. Soit, alors attendez, je vais faire une petite pause et je vous reprends tout de suite après. Hop, me revoilà. Donc, soit j'utilise cette coupelle qui est sur mon bureau, en fait. J'en ai quelques-unes comme ça. Et donc, bah, en gros, quand je fais le DP à mon bureau, les déchets vont là-dedans. Et quand je DP ailleurs, les déchets vont dans le petit flacon exprès que je garde dans la valisette avec le reste. Voilà, alors pardon, je vais faire du bruit avec mon banc. Hop. Voilà, vous avez le grincement qui fait plaisir aux oreilles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cire. Bah, j'utilise la Glue Dots. Exclusivement depuis un moment. Mais là, dès que j'ai fini cette toile, je teste la cire Chouette Cire. Parce que Anne-Sophie m'en a envoyé cet été et j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Enfin, l'occasion. J'ai juste pas pensé à le faire, quoi.
Donc, prochaine toile, je passe sur la chouette cire pour voir comment commencer. Voilà, question numéro 5. Comment choisissez-vous votre washi tape et votre cover minder? Le washi tape, eh ben, je prends un qui me plaît pas forcément parce que vu qu'il va finir très vite à la poubelle, mes très beaux washi tape, je me les garde pour soit décorer des paquets cadeaux, qui finissent à la poubelle aussi, hein, mais bon, ça fait une petite customisation sympa, et moins gourmande qu'un DP entier, parce que souvent un rouleau il passe quoi, quand on a un DP un peu grand, si on fait tout le tour plus le quadrillage, le rouleau il passe, hein. Donc, ouais, je garde mes beaux DP, soit pour des petits emballages cadeaux, et en même temps, j'en fais très peu, donc... Enfin, pas les cadeaux, les emballages. J'en emballe, je les emballe pas tous. Soit pour mon scrap journal. Donc, ouais, clairement, mes beaux washi, sauf exception, hein, ça m'est arrivé d'en utiliser des très beaux, pour me faire plaisir. Mes beaux washi, je les garde de côté, et pour le DP... Bah, je prends ceux qui me plaisent pas trop, parce que souvent je prends des lots de washi chez Action, et il y en a toujours un ou deux dans le lot qui me plaît pas, tellement. Du coup, je le mets de côté, ou alors je sais que je vais pas m'en servir dans mon scrap journal, hein. J'en ai un par exemple, c'est des petits chiens dessus, il est très mignon. J'aime beaucoup, mais je sais que je vais pas m'en servir dans mon scrap journal, donc il sera pour un DP. Voilà. Du coup, je choisis pas vraiment mon washi, quoi. Je prends celui qui vient, qui me plaît pas vraiment, et puis voilà, parce que je sais que ça va finir déchiré et jeté à la poubelle, donc voilà. Je vais décevoir beaucoup de monde avec cette réponse. Et mon cover minder, je sais pas, là j'ai choisi celui-ci qui est un peu dans les couleurs du DP que je fais, parce qu'il y a du bleu, mais je prends surtout celui que j'ai envie d'avoir sous les yeux, quoi. Et j'en ai pas non plus des centaines. Combien j'en ai des washi? 3, 4, 5. J'en ai peut-être une petite dizaine, ou peut-être un tout petit peu plus. Du coup, c'est plus selon l'humeur, quoi. Voilà. Là, en ce moment, ce papillon-là, je le trouve très beau. J'ai eu ma période où c'était mon sceptre de lune de Sailor Moon. Donc, vraiment, le cover minder, c'est l'humeur, quoi. L'humeur et l'envie de ce que j'ai envie de voir sous mes yeux. Voilà pour cette question. Alors ensuite, question numéro 6. Quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus sur une DP? Eh bien écoutez, est-ce qu'il faut vraiment que je réponde à cette question? Du bleu? Un peu, non? Non, clairement, alors... Si, parce que ouais, je suis en train de me dire, j'ai fait quand même 2 stitches. Bon, il est bleu. Ça, c'est quasiment que du bleu. Je crois que je l'avais appelé... je sais plus si c'est celle-ci ou ma toile de Noël que j'avais appelée 50 nuances de bleu. J'ai une toile de Noël, pareil, tout le fond est dans des nuances de bleu. Donc voilà, on sait tout de suite où on est. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, non, c'est tout. Mais bon, bah ouais, voilà, majoritairement, on a du bleu. Soit c'est du bleu, soit c'est du multicolore, en fait. Je crois. À part mon autre Ever Moment, où c'est beaucoup du violet, mais sinon, je vois mes pans, bah, c'est multicolore. Ma buis, c'est pareil, il y a beaucoup de couleurs. Et puis ma DAC, bah, les couleurs dominantes, ouais, c'est le violet et le bleu canard, quoi. Voilà, donc ouais, du bleu, du bleu, du bleu. Question numéro 7. Donne la couleur qui te dissuade d'acheter un diamond painting. Le blanc. Les couleurs très claires, voilà. Déjà, je suis pas fan
de base. Et en plus, je sais qu'à la pose, c'est hyper compliqué, quoi. Parce que là, s'il y a des écarts, on voit que ça. Hein. Forcément, il ressort beaucoup avec le blanc. Et du coup, c'est un peu la cata. Donc, j'ai pas trop envie... Celui-ci, il est pas bien. J'ai pas trop envie de m'y risquer. Et voilà. Donc, ouais, les couleurs claires, genre jaune très clair ou blanc ou beige, je vais éviter, clairement, quoi. Je vais éviter. Puis, en plus, je sais que je vais pas vraiment prendre de plaisir... il est passé où? Prendre de plaisir à les poser, donc voilà, je me casse pas la tête et de toute façon, même naturellement, mon choix part pas sur ces couleurs-là. Dans les DP qui me font envie, quand on regarde, il y a quasiment rien de blanc de toute façon de base. Voilà, question numéro 8, plutôt achat dans les boutiques artistes ou AliExpress ou les deux? Alors les deux, mais surtout AliExpress. Question de budget, c'est aussi simple que ça. Boutique artiste, j'ai une Oraloa et une Diamond Art Club. Évidemment, il y en a plein qui me font envie. Mais mon porte-monnaie, mon compte en banque me dit, bah non, c'est pas possible. Donc voilà, fin de l'histoire, c'est réglé. Bon, clairement, je préférais pouvoir m'offrir des toiles d'artiste, ne serait-ce que pour le principe rémunérateur de l'artiste. Et puis, parce que avec viennent des belles des toiles de bonne qualité et des diamants de bonne qualité. Mais, bon, c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, j'ai beaucoup plus d'AliExpress que d'autres, mais... par contre, je reste quand même dans une gamme un petit peu quali, c'est-à-dire que quasiment tous mes DP, enfin la majorité de mes DP viennent de chez Home Fun. Ça, vous le savez déjà. J'en ai deux de chez Evermoment, donc celle-ci qui est très bien, et l'autre, comme je l'ai déjà dit, où j'ai des gros soucis avec les diamants. Donc, je pense que l'époque où Evermoment, c'était le top du top chez AliExpress est révolue. Donc, voilà, n'allez pas forcément chez Evermoment, ça va vous coûter hyper cher et vous risquez d'être déçu. Alors que Home Fun, comme je l'ai déjà dit, hein, rapport qualité-prix, on est bon. Voilà. Question numéro 9. Attendez, j'ai l'impression que j'en ai loupé une. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, non, c'est bon. Question numéro 9. À quelle fréquence faites-vous des achats? Je dirais une fois par mois. Même un peu moins depuis cet été. Toujours question de budget. Hein. Du coup, voilà. Mais ouais, depuis que je fais du DP, je suis à peu près sur ce rythme-là, quoi. En moyenne, on va dire, il y a eu un mois où j'ai peut-être passé 4 commandes chez des vendeurs différents. Et puis, le mois d'après, rien du tout, quoi. Donc, ouais, en moyenne, je dirais ça une fois par mois. Après, je compte pas trop les achats d'accessoires. Parce que, pareil, j'en ai pas beaucoup. J'ai fait... 3 achats, non, en comptant les plateaux, j'ai des bêtises, 1, 2, 3, 4, ouais, j'ai dû faire 4 ou 5 commandes d'accessoires. Genre chez 3D Artériel. Non, après, il y a les valisettes. Mais bon, maintenant, j'achète plus. Vu que je suis équipée, j'achète plus. Mais ouais, c'est ça, une fois par mois. Et parfois, c'est juste 2-3 coverminder, et voilà, quoi. Attendez. Hop, je me suis arrêtée dans mon DP, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Tac. Quelle couleur je fais ensuite? Je vais faire le 939. Hop, toi viens là. Tac. Et tac. Donc, question numéro 10. Quelle boutique partenariat recommandes-tu et pourquoi? Alors, j'ai
eu 4 partenariats jusque-là. Alors, j'ai eu New Craft Day. J'ai eu Art Create Love. Ça, c'est de la peinture par numéro. J'ai eu VIP Cross Stitch et j'ai eu Everyday Ideals. Alors, je dirais One Day Saving. En même temps, ouais. Si, One Day Saving, parce que ils ont énormément de choix. Enfin, voilà, ils ont un choix très varié. J'ai une plus grosse, y compris en broderie. Parce que, voilà, je pense... Bon, déjà, Art Create Love, forcément, je le compte pas parce que c'est de la peinture par numéro et que c'est pas le sujet principal de cette chaîne. Ni de ce tag. VIP Cross Stitch, c'est de la broderie et en plus j'ai un code de réduction qui est pas ouf quoi, c'est 5%. Everyday Deals, j'ai un super contact avec eux et d'ailleurs ils ont très gentiment renouvelé mon partenariat, je suis très contente. Mais ils sont plus chers que New Craft Day. J'ai le même montant de réduction, 10%, enfin vous avez, avec mon code, 10% de réduction chez l'un et chez l'autre. Du coup, par rapport à la variété d'articles et au code de réduction et au prix, je dirais New Craft Day. Voilà, donc vous trouverez mes codes de réduction en barre d'infos. N'hésitez pas à vous en servir. C'est là pour ça. Voilà, voilà. Mais par contre, oui, si vous cherchez que de la broderie, bah, VIP Cross Stitch, vous aurez un choix de dingue. Après, vous en avez aussi énormément chez Everyday Deals, mais le site est pas très bien fait, donc pour chercher ce qu'on veut, c'est un peu compliqué. Mais vous aurez une meilleure réduction. Mais après, voilà, sachez quand même que, en tout cas au niveau des broderies, mais aussi des DP, hein, VIP, Cross Stitch, New Craft Day et Everyday Deals, c'est les mêmes choses hein, qu'on trouve. Vous trouvez les mêmes articles sur les 3 boutiques. Hein. Donc après, c'est le prix qui va changer. Et puis, celle où vous trouvez le plus de choses au même endroit, je suppose. Et puis le code de réduction qui va sûrement jouer aussi un petit peu, quoi. Voilà, mais ouais, comme ça, je dirais, je coupe la poire en deux, New Craft Day. Alors, j'en étais où? Ok, question numéro 11. Une série à regarder pendant une séance d'épée. Une série à regarder, eh bien, je dirais The Good Place. Voilà, c'est sympa, c'est drôle. Si on n'a pas les yeux rivés sur l'écran, c'est pas très grave non plus, mais faut quand même regarder un petit peu. Ou Brooklyn Nine-Nine. Ouais, voilà, c'est des séries rigolotes, pas prises de tête, donc c'est pas mal. C'est pas mal pour faire du DP, je pense. Moi, je vous dis, j'écoute surtout des documentaires pour justement ne pas avoir à regarder tout le temps et avancer sur mon DP. Oh, excusez-moi, petite fatigue. Question numéro 12. La gourmandise indispensable pendant ta séance d'épée. Je vais plutôt parler de boissons que de trucs à manger. Ouais, voilà, c'est mon petit Liptonic. C'est du thé noir au citron glacé et pétillant. C'est pas de l'ice tea, hein. C'est vraiment du Liptonic. Et ça, c'est une boisson que je connais depuis que je suis gamine. Et voilà, c'est hyper vieux en fait. On en trouve encore en magasin, heureusement. Bon, après, c'est fait par Lipton, hein, donc voilà. Mais ouais, non, j'adore ça. C'est vraiment ma gourmandise. Voilà, j'ai envie d'un petit coup de sucre dans la journée. Je vais pas manger un truc sucré, je vais boire un verre de Liptonic, quoi. D'ailleurs, j'ai envie d'en boire maintenant que j'en parle. Mais il est un peu tard pour ça. Question numéro 13. Cite quelques chaînes YouTube à regarder pendant nos séances d'épée. Oh là là, j'ai oublié de faire une liste. Évidemment. Évidemment.
j'ai préparé d'autres trucs. Genre, je me suis noté qui j'allais taguer, mais ça, j'ai oublié. De toute façon, ça va être assez simple. Il y a évidemment Céline de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Mais ça, je pense que vous vous en doutez. Voilà, parce que c'est ma copine, je l'adore, elle me fait rire, j'adore sa voix. Voilà. Je vais aussi citer Cam Coco, qui a une chaîne qui était initialement autour du scrap, et elle a un petit peu recentré sa chaîne sur le DP, mais moi les deux sujets m'intéressent. Voilà, donc Céline de la chaîne Cam Coco. En plus, elle a une petite voix toute douce, j'aime beaucoup l'écouter, c'est tout doux, voilà, c'est tout doux. Il y a Marjo Diamond Painting aussi que j'aime bien, un peu comme tout le monde je crois, voilà le petit accent du sud qui fait plaisir à entendre. Et puis je sais pas, elle me fait rire aussi. Il y a Kikou et le Diamond Painting évidemment, Clara DP, Jolie DP, Manon la passion créative, j'oublie forcément plein de gens, c'est terrible. Ah si, il y a Dani de la vie Diamond Painting que j'aime beaucoup écouter, surtout quand elle fait des petites vidéos avec sa maman. Alors là, je sais pas, ça me va droit au cœur quand je les vois toutes les deux, c'est hyper touchant. Je l'ai déjà dit aussi. Bon sang, je radote sur cette chaîne, c'est terrible quand même. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Qui est-ce que je pourrais... Attendez, je vais essayer de jeter un œil à mes abonnements vite fait, parce que là, forcément, je suis sur la liste des questions. Ça m'embêterait d'oublier quelqu'un que vraiment je regarde beaucoup, quoi. Alors, hop. Hop. Ah oui, bien sûr, Sarah Diamante, qui a commencé sa chaîne il n'y a pas très longtemps, qui fait des très chouettes trucs. Qui est-ce que j'oublie? Anne-Claire, bien sûr, Anne-Claire et ses 12 folies. Mais bon, elle est un peu moins présente, je crois, ces temps-ci, mais je dis peut-être une bêtise. Ah, Vanna et le Diamond Painting, mais c'est pareil, Vanna, elle a fait une grosse pause là, mais elle a dit qu'elle allait revenir, donc je l'attends avec impatience. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal finalement. Bon, il y en a sûrement que j'oublie. Ne m'en veuillez pas. Voilà. Hop, je reviens sur la liste des questions. Et donc, voici le principe expliqué pour le titre de ce tag. La tournée du Diamond Painting 1. Alors, la question numéro 14. Charlotte nous demande de poser une question. Et en fait, cette question, si j'ai bien compris, j'ai un doute, mais non, c'est ça. Cette question, vous n'y répondez pas. C'est-à-dire que vous la notez dans votre barre d'infos, en dessous de toutes les questions. Vous ajoutez la question que vous ajoutez à ce tag. Et en fait, quand le tag aura suffisamment tourné, du coup je ne diamante plus, quand le tag aura suffisamment tourné, Charlotte rassemblera les questions qui auront été posées par les youtubeuses successives, et elle fera un nouveau tag avec ces questions qu'on aura posées nous. Voilà. Et du coup, quelle est la question que je vais poser? Eh bien, la question que je vais poser, c'est as-tu accroché un DP chez toi? Et si oui, lequel? Voilà. Donc, il faudra nous le montrer du coup. Voilà. Et question numéro 15. Bon, ce n'est pas une question, mais on arrive à la fin de ce tag qui me dit de taguer 2 personnes. Eh bien, je tague Céline de la chaîne Cam Coco. J'espère que tu pourras faire ce tag. Je pense que ça sera sympa de passer ce petit moment avec toi.
Et je tag également Marjo Diamond Painting. Voilà, je vous tag toutes les deux les filles. J'espère que ça vous plaira de le faire, ce tag. Bon, faites pas comme moi, hein. Faites-vous une petite liste des youtubeuses à regarder. Préparez votre question à l'avance. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on a fait le tour. Ben, il était très sympa ce tag, c'était chouette. Du coup, en barre d'infos, je vais tenter de vous mettre toutes les chaînes dont j'ai parlé. Je vais aussi, évidemment, vous renvoyer vers Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, qui m'a tagué, vers Charlotte qui a créé ce tag. Comme je le disais, vous trouverez aussi mes codes de réduction partenariat. Et voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, évidemment, à répondre à certaines questions du tag, si vous ne le faites pas, mais que vous avez envie. Ça pourrait être rigolo de savoir où chacune s'installe, les outils fétiches, les couleurs favorites, etc. Et je crois que... Ah, j'ai un gros doute. Mince alors. Bon, attendez, je vous reprends tout de suite. Et me voilà, j'ai vérifié. Donc, pour revenir à cette histoire de questions ajoutées au tag, donc les personnes que j'ai taguées, c'est-à-dire Céline de la chaîne Cam Coco et Marjo de la chaîne Marjo Diamond Painting, vous ne répondez pas à cette question. Par contre, vous répondez à la question que vous ajoutez. Donc, la question que j'ai ajoutée, moi, c'était: est-ce que tu as accroché un Diamond Painting chez toi? Enfin, quel est le premier Diamond Painting que tu as accroché chez toi? Et montre-le nous. Eh bien, moi, c'est... alors, je ne vais pas vous le montrer là parce que ça ne va rien rendre avec la lumière. Ça va juste être horrible. Donc, je vous l'incruste à l'écran maintenant. Et donc, ce sont les larmes de Freya, de Gustav Klimt. C'est une toile Ever Moment que j'ai adoré faire. Vraiment, enfin, je l'ai faite super vite, tellement elle était chouette. Voilà, ça, j'ai enchaîné. Le résultat, et je trouve hyper beau. Je suis hyper contente. Et voilà, elle est accrochée dans ma chambre. Voilà. Et bien, écoutez, cette fois, c'est bon. Je pense que je n'ai rien oublié, que j'ai tout fait bien comme il faut. Donc, vous retrouverez tout en barre d'infos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Charlotte pour ce tag, il est très sympa. Merci Céline de m'avoir tagué, c'était rigolo à faire. Et puis, écoutez, j'espère que on va vite avoir plein de nouvelles questions et un nouveau tag qui va circuler bientôt. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye.